Direction les États-Unis maintenant. Avec cette question, le pays des libertés appliquerait-il de plus en plus la censure? Un juge fédéral américain a suspendu une loi de l'Arkansas qui devait entrer en vigueur demain. Elle prévoyait de rendre responsables pénalement les bibliothécaires et les libraires qui ne retireraient pas les livres jugés dangereux pour les mineurs. Et le cas n'est pas isolé. La censure se répand de plus en plus aux États-Unis, où des États comme le Texas et la Floride promulguent des lois visant à interdire certains livres sous couvert de protéger les enfants. Aviva Fried. Oui, selon PEN America, un groupe qui défend la liberté d'expression, entre juillet et décembre de l'année dernière, il y a eu aux États-Unis 1477 cas de livres retirés des bibliothèques scolaires, un record. Il s'agit le plus souvent d'ouvrages traitant de race ou d'orientation sexuelle, et même le journal d'Anne Frank a été retiré pour contenu sexuel. Ça va très loin, et d'autres États réagissent comme l'Illinois, qui a voté une loi interdisant la censure, une nécessité pour son secrétaire d'État Alexis Giannoulias. Les bibliothécaires sont devenus les cibles d'un mouvement qui prétend vouloir la liberté, mais qui en fait promeut l'autoritarisme. Nous en sommes à un point où le simple droit de lire un livre est restreint. Ces attaques contre les livres viennent des conservateurs, même si on n'est pas en reste du côté des progressistes, où on a plutôt affaire à de l'intimidation et de l'autocensure. L'ultra-droite, elle, censure avec des lois. Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, candidat à la présidentielle, en a même fait son principal argument de campagne. Une tactique qui montre ses limites. Il a dégringolé dans les intentions de vote. La correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, Aviva Fried.